Bonjour amis supporters lensois, supporters d'autres clubs, à l'exception des Marseillais évidemment. Donc depuis plusieurs semaines, on avait des rumeurs qui couraient littéralement tous les jours concernant Seko Fofana qui disait qu'il allait partir en Arabie Saoudite au club d'Al Nassr. Évidemment, rien n'avait été officialisé parce qu'il y a toujours des démarches administratives, il y a toujours des papiers à signer, il y a toujours des contrats à faire et à rédiger. Le transfert, il avait mis du temps à se faire officiellement, il était inéluctable, c'était une certitude que Seko Fofana ne resterait pas à Lens. Et donc on va pouvoir revenir sur un petit peu Al Nassr, ce qu'il va pouvoir retrouver là-bas et surtout, mon avis, moi en tant que supporter d'un autre club que Lens, sur ce transfert. Donc Al Nassr, très brièvement, c'est un club où on va retrouver notamment Cristiano Ronaldo, on va retrouver Talisca et David Ospina parmi les joueurs les plus connus. C'est un joueur saoudien qui a un gros palmarès dans le pays. Et l'ambition de ce club, outre le fait de dominer outrageusement le championnat d'Arabie Saoudite avec ses 9 titres de champion, son ambition c'est surtout d'en faire un grand club, de devenir un club majeur, un club qui pèse, un club qui a le droit de s'asseoir à la table des grands. Et pour ça, l'année dernière, ils avaient déjà recruté Cristiano Ronaldo. Évidemment, ça avait fait un bruit incroyable parce que tout le monde pensait que Cristiano pourrait partir en Europe dans un bon club européen. Et au final, il n'en était rien. Il est parti en Arabie. Il a ouvert la porte, comme il le disait si bien, à un transfert d'énormément de joueurs en Arabie Saoudite. Et Seko Fofana n'a pas fait exception. Et parmi les raisons qui ont poussé Seko Fofana à partir là-bas, il y a évidemment dans un premier temps la religion. Je pense que c'est un sujet qui reviendra très régulièrement lors de transferts de futurs joueurs en Arabie Saoudite. L'Afrique est un continent où il y a beaucoup de musulmans et donc nécessairement les joueurs d'origine africaine sont peut-être un peu plus souvent musulmans que le reste. Et forcément, lorsque vous avez un club qui vous propose de venir dans un pays où vous pouvez gagner extrêmement bien votre vie tout en ayant une pratique de la religion en illimité et en ayant les lieux saints à quelques pâtés de maison, forcément, pour les joueurs musulmans, comme c'est le cas avec Seko Fofana, c'est quelque chose qui rentre dans la balance. Et évidemment, en Arabie Saoudite, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur les salaires, tout est non imposable, c'est du net d'impôt, votre brut et votre net, puisque là-bas, il n'y a ni TVA, ni charge sociale, ni impôt sur les sociétés, ni impôt sur le revenu, ni TVA, ni cotisation, ni URSSAF, ni CAF, ni je ne sais quoi. Bref, c'est un pays où il n'y a pas d'impôt, mais où, attention, les Doliprane sont quand même payants. Et l'autre avantage, c'est que le championnat, comme il recrute pas mal de très bons joueurs, on va avoir pas mal d'équipes éclore, devenir des équipes assez intéressantes. Je ne dis pas qu'elles vont être monstrueuses non plus, faut peut-être un petit peu se calmer, mais il y aura des bons clubs et le championnat saoudien sera peut-être un peu plus intéressant que la maison de retraite qui s'appelle la Major League Soccer. Et une fois qu'on a parlé des intérêts qu'il y a à aller là-bas, je vais vous parler pour moi de ce qui est le gros désavantage. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de compétition très intéressante. Et comme la Ligue des Champions, c'est un petit peu le but ultime d'un joueur, je comprends peut-être un petit peu difficilement le choix de Seko Fofana parce que l'année prochaine, il aurait joué assurément la Ligue des Champions avec le RC Lens, il aurait pu s'éclater au plus haut niveau. Et même si peut-être qu'il y a un but beaucoup plus profond derrière ce départ, je pense que pour sa carrière de joueur, ça aurait été intéressant qu'il fasse ne serait-ce qu'une saison, qu'il puisse confirmer au très haut niveau, qu'il puisse montrer à tout le monde que c'est un joueur sur lequel il faut compter, parce que la plupart des joueurs, même s'ils partent pour la religion, je pense qu'ils ne s'en cachent pas, je pense à Benzema et je pense à N'Golo Kanté, mais ces joueurs-là le font plutôt vers la fin de leur carrière. Karim Benzema, il lui reste peut-être 2-3 ans au meilleur niveau, dans les meilleures conditions. N'Golo Kanté, il lui resterait peut-être 4-5 ans. Et Seko Fofana, c'est un joueur qui est à peine plus vieux que moi, il a tout juste 28 ans, donc j'ai du mal à comprendre ce choix, du moins aussi jeune, aussitôt dans une carrière, alors qu'il n'a pas eu l'occasion de remporter beaucoup de titres, il n'a pas eu l'occasion de briller au très haut niveau, il n'a pas eu l'occasion de se faire un nom dans le football mondial. Je trouve ça véritablement dommage. En tant que supporter parisien, on aime bien avoir du challenge, on aime bien avoir des bons joueurs en face de nous, on aime bien voir des superstars débarquer pour essayer de nous mettre un petit peu la misère parce que de temps en temps, on a besoin aussi d'être en difficulté pour s'éclater, sinon c'est absolument pas drôle. Si vous avez qu'un seul club dans votre championnat, comme c'est le cas en Allemagne, c'est une catastrophe. Et de perdre des joueurs bons qui étaient dans la meilleure équipe française après le PSG, le RC Lens, je trouve ça triste. Et là où je suis un petit peu énervé, c'est contre le RC Lens tout simplement qui a vendu le joueur à peu près 20 millions d'euros, alors que si le PSG avait fait une offre, on lui aurait proposé plutôt 50 voire peut-être 60 millions d'euros, 40 millions au minimum. Si ça avait été un club britannique, il serait parti pour 80 millions. Et le problème, c'est que
ils ont accepté de céder le joueur pour 20 millions d'euros en étant sûr et certain qu'il n'y ait aucune concurrence. Mais le problème, c'est que ça détruit tout simplement notre championnat, ça l'affaiblit. Notre championnat est déjà pas très fort, en Ligue 1 on est déjà faible. Si on vend nos meilleurs joueurs une bouchée de pain, je trouve ça honnêtement complètement idiot, c'est tout simplement bête parce qu'ils auraient pu gagner plus d'argent. Certes, ça aurait renforcé un autre club de Ligue 1, mais je veux dire, la Ligue 1 est faible, elle n'a pas besoin d'être affaiblie encore plus. Donc moi ça m'embarrasse, évidemment. On va conclure sur ça, on lui souhaite quand même une belle carrière, on lui souhaite quand même de s'éclater, on lui souhaite surtout de revenir le plus rapidement au Bercail. Et encore une fois, pour conclure, je trouve ça extrêmement dommage de voir la Ligue 1 accepter de se faire piller de la sorte. Il y a eu une période où on se faisait voler tous nos joueurs par l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Et maintenant, on se fait voler les bons joueurs qu'on a par le championnat saoudien. Donc bon, la déception est là. Après, le joueur a fait son choix, le club a accepté l'offre. Donc je pense que tous les partis étaient d'accord, tout le monde était d'accord sur ce transfert. Et je tenais à parler de cette perte parce que pour moi, c'est une perte immense. Je vois clairement pas en quoi le joueur va y gagner à partir là-bas, à part d'un point de vue financier et religieux. Mais on ne peut pas reprocher aux joueurs ce genre de choses, du moins pour la religion. L'argent, c'est négociable, mais la religion l'est clairement pas. Pour conclure, je vous poserai cette question. Est-ce que si on vous proposait 3, 4, 5 fois votre salaire pour vivre dans un pays où vos opinions politiques ou religieuses seraient respectées à 200%, je ne suis pas convaincu qu'on hésiterait très longtemps. Moi-même, si je recevais une offre à 5, 6 fois mon salaire pour vivre dans un pays où je serais un peu plus tranquille, je refuserai pas et c'est assez évident. Enfin voilà, je vous souhaite du coup de passer une bonne soirée. J'espère que la Ligue 1 ne se fera pas voler d'autres joueurs, ce serait dramatique. En attendant, je vous laisse aller voir d'autres vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Je pense que vous trouverez votre bonheur et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.